avons trouvé des blocs ici, délabrés totalement. Et les enfants étudiaient dans des conditions vraiment déplorables. Alors quand nous sommes arrivés, il était question pour nous de reconstruire une nouvelle école moderne, mais tout en conservant les deux anciens bâtiments que nous devrons réhabiliter. Et aujourd'hui, nous avons 30 salles de classe. Chaque salle de classe a une capacité d'accueil de 38 élèves. Nous pouvons faire un maximum de 1500 élèves pour toute l'école. Nous sommes en train de construire une école. Le projet se trouve à Kabeyaka Mwanga. Nous sommes en train de construire une école de 8 salles de classe et une salle d'informatique. Nous avons un bâtiment administratif. Nous avons un dispensaire dans l'école. Nous avons une salle de machines et chaque bâtiment a des blocs sanitaires. Une fois fini avec tous les travaux qui restent, l'école va abriter à peu près 360 élèves de ce coin. Nous aurons à livrer cette école, si toutes les conditions sont bonnes, si Dieu voulant, dans 1 mois ou 1 mois et demi. Le projet est divisé en deux parties. De ce côté, nous sommes du côté secondaire, où tous les travaux sont en étage. Nous avons au sein de ces complexes scolaires 45 salles de classe pour une capacité environ 2160 élèves. Voilà, dans la ville, c'est vraiment un complexe scolaire de référence parce qu'on ne va pas trouver un autre de cette capacité. Les difficultés étaient énormes, surtout au début de travaux, que je ne vais pas commencer à citer, mais c'était énorme. Bon, maintenant, la seule difficulté que je peux voir maintenant, c'est l'acheminement de matériaux de finition. Ici, nous sommes en chantier, en pleine construction de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, une première pour l'espace Grand Kasaï. Et nous profitons de cette occasion pour dire sincèrement merci au chef de l'État qui a pensé à la communauté estudiantine de l'Université officielle de Mbuji-Mayi et du Grand Kasaï en général. Les travaux évoluent bien. C'est un grand soulagement pour la communauté estudiantine de la province parce qu'on était buté à cette difficulté-là d'auditoire. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pensé en nous. Nous lui disons sincèrement merci et les travaux, comme vous pouvez le constater, avancent bon train. Les chantiers d'eau potable à Mbuji-Mayi, c'est 2 grands lots qui sont en train d'être exécutés. L'un financé par la BAD, le deuxième financé par KfW. Et pour le lot 1, nous sommes pratiquement à 90% parce que le réseau a été posé. C'est déjà 80% des conduites posées sur les fournitures. Et les châteaux d'eau, il y a déjà 2 châteaux d'eau qu'on a vus qui n'attendent que les raccordements hydrauliques. Les équipements électromécaniques sont en cours de route. Donc bientôt là, nous aurons tout ce qu'il faut pour le lot 2, le lot 1. Il y a 5 sabots de fontaine déjà construites. Et bientôt là, on va commencer le renouvellement des conduites. Pour le lot 2, qui a commencé un peu plus tard, nous sommes à environ 30%. D'ailleurs, sur site ici, nous sommes au bureau du chantier. Il y a des travaux préliminaires qui sont déjà en cours. Et donc, nous pensons que d'ici là, ça va s'améliorer.
sur le chantier où on est en train de construire un nouveau hôpital avec la main forte du président de la République. Bien avant, l'hôpital a fonctionné dans un vieux bâtiment, un vieux bâtiment d'habitation qui a été transformé en hôpital, ne répondant pas à toutes les normes standards d'un hôpital général de référence. Et dans ce vieux bâtiment, on ne pouvait contenir que 40 lits. Mais pour l'instant, avec l'appui de la présidence de la République, nous allons quitter de 40 lits jusqu'à 200 lits. Notre hôpital général de référence est parmi les œuvres du chef de l'État. Le chef de l'État a amorcé les travaux de construction. Nous sommes actuellement à l'étape de la maçonnerie. Les travaux sont déjà réalisés à 75%. Et donc, d'ici la fin du mois de décembre 2022, l'entrepreneur va nous remettre les nouveaux bâtiments. La capacité d'accueil cette fois-ci est augmentée. Nous allons passer de 125 lits jusqu'à atteindre 500 ou 600 lits. Et donc, l'impact principal de ce projet du chef de l'État, c'est garantir les soins de santé à son peuple et donner les soins de santé de qualité. Nous avons absorbé sur la ville de Mbuji-Mayi plus de 15 têtes d'érosion qui étaient en train de s'aimer désolation. L'une de ces têtes d'érosion, c'est l'érosion Bobo, où nous sommes. Cette érosion qui avançait, qui était pratiquement à 200 mètres de la Banque centrale du Congo et du boulevard Laurent Désiré Kabila. Ici, les travaux de lutte anti-érosive et de sauvegarde ont été exécutés et achevés. Avec plusieurs difficultés, comme vous le savez, la ville de Mbuji-Mayi est enclavée. Le ciment coûte pratiquement 3 fois plus cher que Kinshasa et Lubumbashi. Du moins, cette tête d'érosion a été absorbée et c'est un préalable aux travaux routiers. C'est un préalable au projet Tchelé-Gelou et au projet de 35 km qui sont en cours d'exécution. Depuis le lancement des travaux le 26 novembre 2020 jusqu'à ce jour, il y a une avancée significative dans le sens qu'il fallait procéder d'abord à la mise en œuvre des différents équipements. Après la mise en œuvre des équipements, il fallait se lancer sur les parties qui constituent le chantier, c'est-à-dire les graviers. En dehors de gravier, il fallait chercher le sol à rembler. En dehors du sol à rembler, il fallait chercher aussi les différents éléments qui sont par où démarrer les travaux. Comme vous l'avez constaté après différentes visites, nous avons commencé par l'érosion du côté nord de l'aéroport qui était très significative et actuellement nous avons presque contrôlé. Et là, nous avons maintenant attaqué les bandes de piste. Il nous reste maintenant à attaquer la piste en soie. Et à gauche et à droite, vous constaterez que les différents travaux ont commencé, mais avec beaucoup de contraintes. La contrainte principale, c'est le rassemblement logistique. Logistique principale qui est le ciment, les fers à béton et en dehors de ça, nous avons le bitume.
et qui fait que le tout se fait acheminer à partir de Lubumbashi, donc via la gare de la SNCC qui doit amener ça à Mweneditu. Et c'est un parcours de commandant en fait, ou je voulais dire de combattant, je voulais dire. Et ce parcours fait que pour les acheminer, il y a des fois des déraillements, il y a des fois des problèmes de machines, il y a des fois des problèmes de wagons et ainsi de suite. D'où, par là, nous pouvons dire que le chantier a démarré pour la modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi, mais c'est un très très grand chantier. Un très grand chantier dont on espère terminer fin 2023. Dans le site, il y a une usine de transformation de manioc et une usine de transformation de maïs. Donc quand nous sommes arrivés, l'usine de transformation de maïs était à un niveau, et je crois avoir partagé un peu les photos avec l'équipe. Et aujourd'hui, l'usine est ce que vous voyez, et la capacité de cette usine est de 130 tonnes de maïs par jour. Et là, c'est d'après tout ce que les experts, les techniciens sont en train de nous donner, c'est que d'ici la fin de cette année, cette usine serait opérationnelle. Et donc, nous n'avons pas peur de récolte de janvier. En ce qui concerne l'usine de transformation de manioc, quand nous sommes arrivés en avril, il n'y avait presque rien. Et aujourd'hui, l'usine est déjà debout et va être complétée d'ici la fin du mois de novembre. Donc, d'ici la fin du mois de novembre, on aurait déjà commencé à faire des transformations en termes de tests. En termes de contraintes, maintenant, nous avons un peu plusieurs, mais je vais m'appesantir sur les majeurs. Il y a d'abord un problème de transport, parce que c'est difficile de transporter les inputs, les intrants de Kinshasa où ça arrive vers Mbuji-Mayi ou bien de Lubumbashi vers Mbuji-Mayi. Et pourquoi? Parce que les routes sont extrêmement mauvaises du côté de Chikapa à ici et du côté de Lubumbashi à ici. Ça c'est un. Et la SNCC, son opération est tellement aléatoire. Et pourtant, nous sommes dans un domaine qui a des saisons bien définies.